Et coucou les aventuriers, on est parti pour la suite de notre session, toujours sur le scénario à la frontière des ténèbres. Alors, donc on va reprendre là où on s'en est arrêté, c'est-à-dire que Boris et Hans étaient restés dans la maison pour continuer d'explorer, tandis que le reste des investigateurs étaient sortis avec l'homme qui avait tenté de vous attaquer dans la cave pour essayer de le calmer et de pouvoir éventuellement échanger avec lui. Alors, on va prendre directement avec le groupe qui est sorti avec l'homme. Donc on avait Amy qui chantait sa berceuse en espagnol. Exactement. Et du coup les autres, Emma et Jessie, que faites-vous? Bonjour, je m'appelle Jessie, je suis étudiante en histoire géo. Et vous? Je, je, je m'appelle Red Jack. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je, je vagabonde ci et là. Oh, vous venez d'où à la base? Je, 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 je veux aller en Californie. Ah, mais vous venez d'où? Je, je fais partie de Chicago. Mais dis donc, vous avez fait une belle trotte déjà. Je, 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 je marche. J'ai voyagé le long de la côte est. D'accord, et vous avez fini par tomber dans cette maison. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le monstre, il m'a attaqué. Et tu vois qu'il repanique nouveau un petit peu. Ah, doucement, doucement déjà. Qu'est-ce que vous appelez un monstre? Il ressemblait à quoi? Alors, fais-moi un jet de charme. À ce moment-là, tu peux prendre un dé bonus avec la berceuse de Amy pour essayer de le calmer. Ah, mais je pense que le charme ne fait pas partie de ma... Regardez-moi dans les yeux pendant que vous lui parlez. Ami de charisme, Si. et comment je fais le dé en plus? Je lance-le une première fois et normalement en bas t'as un petit truc qui s'appelle bonus ou pénalité. Voilà, et clique sur bonus. Voilà. Alors 3, donc du coup, on va remplacer. Le 3 remplace le 8, donc ça te fait 34. Donc compte 50, c'est une réussite. Parce D'accord. en fait, ça te relance. Normalement, tu lances 2 dés de dizaines et tu prends le plus bas. Donc là, c'est le 3 qui te remplace le 8 en fait. Des dizaines. Ok, très Euh, bien. donc tu le vois qu'avec la berceuse et tes paroles, tu arrives tu arrives à le calmer un petit peu. Il se ressaisit et il te dit que je, j'ai fait escale dans la maison la veille. J'ai voulu me reposer suite à ma journée de marche. Et la, la nuit, une fois tombé, j'ai entendu des bruits étranges avant d'être attaqué par un monstre. Et vous étiez où dans la maison? Au sous-sol, à l'étage? J'étais dans... J'étais ici, près de la cheminée. D'accord. Et il ressemblait à quoi le monstre? Je, je ne l'ai pas vu, c'était... Je le voyais pas très bien, mais semblait être énorme, tout qui volait autour de lui. Et Et comment vous... il m'a, il m'a, il m'a traqué et j'ai fui vers les bois. Et il poussait
des cris perçants et dégageait une odeur épouvantable. On aurait dit Il vous, de la viande en décomposition. il vous a suivi dehors? Il m'a suivi et je sais pas, apparemment, il a entendu quelque chose et a cessé de me poursuivre et s'est dirigé ailleurs. Et vous êtes Je, retourné dans la maison? j'ai passé, je passais la nuit caché dans un arbre et ce- j'ai décidé ce matin de pénétrer à nouveau dans la maison pour chercher mes effets personnels que j'avais laissés pendant la nuit. Et c'est là que je vous ai entendu et j'ai paniqué. Je suis allé dans la cave. Vous inquiétez pas, hein. On ne veut vous pas de mal. Bon, vous êtes blessé? Non, je veux bien. Comment vous vous en êtes sorti? Par rapport à Comment quoi le fait de ne pas être blessé? Si la créature vous pourchassait? je sais pas, je courais, elle courait derrière moi et elle a été assez rapidement distraite et partie vers autre chose. Ah, Et c'était quoi comme bruit? Quel Comme bruit a-t-elle entendu? je ne sais pas, j'étais occupé à courir, je n'ai pas fait attention au bruit qui pouvait provenir au loin. Peut-être quelqu'un qui appelait dans les environs, je n'ai pas vraiment prêté attention. vous l'avez pas vu revenir dans la maison? Je, je ne sais pas, ce matin, j'ai essayé de pénétrer le plus discrètement possible et je n'ai pas essayé de voir si elle était nouveau là. Et comment êtes-vous rentré dans la maison? Parce que nous avions les clés et... Il y, il y a une autre porte derrière. Et Oui, mais elle était ouverte. je l'ai ouverte la veille quand je suis rentré dans la maison pour m'y Vous avez installer. projeté la serrure. Je fais ce qu'il fallait pour pouvoir pénétrer, oui. Oh, c'était pour savoir juste si elle était ouverte avant que vous pénétriez dedans ou pas. Nous qui pensions être les premiers à rentrer dans cette bâtisse depuis une cinquantaine d'années, c'est avec surprise qu'on se rend compte que vous nous avez devancés d'un jour. S'il vous plaît, ne, ne me dénoncez pas à la police. Laissez-moi partir, promis, je Non, vous inquiétez pas, la reviendrai maison plus est... jamais. Vous inquiétez Oh. pas, la maison à nous, on va pas vous dénoncer, y a pas de souci. On aimerait bien juste avoir encore quelques précisions. Est-ce que vous avez trouvé des objets intéressants dans la bâtisse ou rien du tout? J'ai juste emprunté une conserve à la cave pour me faire un repas. Je n'ai pas fouillé Pas de- plus en avant la demeure. Pas d'objet de valeur? Je ne sais pas, je ne suis pas un voleur, je n'étais pas là pour voler Est-ce que mes vous avez possessions, je vu, voulais juste un abri. est-ce que vous avez vu des livres ou des papiers avec des écritures dessus? Je, je n'ai pas prêté plus attention à cela. Est-ce qu'on le croit? Il a pas... Qu'il a l'air sincère? Ouais, il a pas l'air de vous mener en bateau. Comme dit, il était un petit peu... Tu vois qu'il est clairement choqué par sa rencontre avec le monstre. Mais voilà, il a pas l'air de vouloir vous mener en bateau. D'accord. Est-ce qu'il était armé, le monstre? Je n'ai
m'a pas semblé voir d'armes, ou des choses comme ça. Bon. Qu'en pensez-vous, les collègues? On le laisse partir et on reprend notre exploration? Ou vous avez encore des questions? Bon, pendant que vous Monsieur, vous mettez d'accord, on va revenir sur Hans et Boris qui sont dans la maison. Alors vous, pendant ce temps, que faites-vous? Moi, j'étais restée dans la cave. Je faisais un tour dans la cave. Ok. Alors je vais te mettre nouveau un petit peu plus bas sur la map. Hans, Ben, je tu vais... suis ou tu... Oui, je vais pas le laisser seul. Ok, donc toi aussi t'es un petit peu plus bas sur la map. Et alors, une fois que vous descendez dans cette cave, donc vous voyez une lumière assez modeste qui s'infiltre à travers les fissures du plancher au-dessus, mais pas suffisante pour y voir très clair. Vous pouvez me faire... Alors, juste, moi, j'ai une boîte d'allumettes. Ok, bah, tu peux me faire un test de chance si tu veux. Ok. En fait, tu remarques en bas des escaliers, tu trouves une lanterne accrochée au mur. Et dedans, il y a une mèche et encore un reste d'huile. Donc tu vas pouvoir allumer la lanterne sans difficulté. Je prends Et une allumette et... ouais, une fois que tu allumes ta lanterne, tu vois que il y a pas mal de choses dans cette cave qui est en terre battue. T'as quand même une petite sensation de claustrophobie parce que le plafond est assez bas, il n'y a pas énormément de place. Et tu sens qu'il fait plus frais que dans le reste de la maison. Ça sent la saleté, la poussière. Il y a 2 chaises qui sont adossées au mur non loin. Et l'une a le pied cassé. Tu vois une table qui a été renversée. Et un des murs est couvert d'étagères contenant des boîtes de conserve et des récipients divers, tous remplis de nourriture périmée depuis longtemps. Tu vois qu'au milieu des conserves se distinguent plusieurs boîtes de thé, accompagnées d'un service en argent oxydé, quelques ustensiles de cuisine, qui sont disposés ça et là, une poêle, une vaisselle. Sur l'étagère un peu plus bas, trône également de l'alcool. Non loin de l'escalier derrière, tu vois une vieille échelle qui semble être encore solide et qui a l'air de faire 2 mètres, 2 mètres 50. Tu vois derrière les marches une pile de bois. Il y a des sachets de clous rouillés qui sont posés par terre. Une cagette remplie de vieux outils. Et dans un coin près des étagères, tu vois une bâche huilée qui recouvre un objet indistinct, assez volumineux. Et enfin, Hans, en tout cas, il se met à chercher du regard les notes dont il était question dans le bouquin qui auraient été laissées dans cette cabane, voir si on les voit comme ça. Alors là, juste en regardant comme ça, non, a priori tu ne vois pas de notes qui sont posées sur les étagères. Et en faisant le tour de la cave, quoi. Ok.
tu repasses devant cette bâche qui recouvre ce qui te semble être peut-être une malle ou un gros coffre. D'accord. Je la soulève, je la retire. Ok. Et donc tu vois effectivement cette grosse malle de voyage bien robuste, avec des sangles qui sont attachées et des loquets fermés, mais que tu peux ouvrir sans difficulté. Là, c'est parti. Alors que tu l'ouvres, Mhm. tu vois qu'à l'intérieur du couvercle sont gravés les mêmes sceaux que ceux qui sont apposés sur les portes et les fenêtres. Sur le pourtour du coffre, Ouais. Et dans je m'arrête dans ce cas-là. dans la malle elle-même, Dans la malle ou à l'extérieur? dans la Je malle, comprends pas. les signes D'accord. sont dans la malle. À l'intérieur du couvercle, tu sais quand tu ouvres Oui, le oui, couvercle, et à ok. l'intérieur t'as les signes, voilà. Et donc tu vois du matériel. Du Tu matériel, mettrais- c'est-à-dire tu vois des toges noires bien pliées, une boîte à cigares et une liasse de papier jauni. Je regarde les papiers. Ok. Et tu vas voir à ce moment-là une lettre alors qui ressemble à ça. Je sais pas si tu arrives à la lire ou si tu veux que je te la lise. Pardon. J'ignore pourquoi j'écris ceci, c'est probablement une mauvaise idée, mais je ressens le besoin de laisser quelques explications pour mes actes et mes intentions. Lorsque j'ai pris le sarcophage chez mon oncle, je pensais que personne ne le remarquerait. J'espérais l'étudier puis le remettre à sa place. Quelle naïveté. Même si je n'ai jamais douté de la réalité de ce dont nous avons de ce nous avons invoqué. Bon. Je n'avais aucune idée des conséquences. Maintenant, Robert est mort et Harold a sombré dans la folie. Je reviens à la ferme pour mettre de l'ordre dans nos affaires. La simple pensée de poser à nouveau le pied dans cet endroit me remplit de terreur. Mais il faut m'assurer que notre matériel sera de nouveau disponible quand nous en aurons besoin. Puisque les autres sont trop éprouvés pour tenter de bannir la créature, il me reste qu'à espérer. Bref, je comprends que c'est ce que je cherche. Ouais. Donc sans prendre la peine d'aller jusqu'au bout, je prends tout ce qu'il y a, la liasse de papier, la petite boîte. Je prends tout ça sous mon bras et je dis à Boris, j'ai trouvé le matériel. C'est super, Hans, mon bon vieux Hans. Mais attendez, vous oubliez autre chose d'intéressant là. Et là, Boris saisit, commence à inspecter les bouteilles d'alcool. Tu vois que ça a l'air d'être de l'alcool visiblement de bonne qualité. Oh là là, je n'ai jamais eu le plaisir de goûter à des choses aussi onéreuses. Puis avec le temps qui est passé, Tu vois qu'il y a notamment du whisky, ce genre de choses. avec le temps qui a passé, je pense que ça peut valoir le coup. Et du coup, Boris saisit une bouteille et un peu au hasard et l'ouvre. Vous l'apprécierez davantage à l'extérieur, dans un air moins vicié que celui de cette cave. Peut-être pourrions-nous remonter et rejoindre les autres. Et là, Boris regarde à la bouteille d'un air un peu dépité et la met dans sa poche. Ok. Alors que vous remontez à l'étage, on va revenir aux autres. Du coup, vous vouliez encore discuter avec Red Jack. J'ai des questions encore pour lui. Jessie, elle lève la tête de son calepin auquel elle écrit frénétiquement.
Est-ce qu'il y aurait un détail? Vous savez, en fait, on est là justement pour essayer de se débarrasser de ce monstre. Est-ce que vous avez un détail ou quelque chose que vous pensez qui pourrait nous aider? Je, je ne sais pas comment vous aider. Un détail, une petite information? Je vous ai dit, elle sentait la viande pourrie, mais mis à part ça, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est après le coucher du soleil qu'elle est venue vous embêter ou une fois que vous étiez calme? C'était durant la nuit. Elle vous a parlé avant? Je ne l'ai pas entendu, non. Bon. Les amis, vous avez d'autres questions? C'est... Hmm. Je chantonne encore. Non, Je- ouais, non, allez-y. Je peux partir? Je peux récupérer mes affaires? Oui, vous inquiétez pas. Jessie, Alors, regarde si elle a pas un penny dans sa poche pour lui donner. Si, tu peux sortir des dollars que tu peux lui donner si tu souhaites. Ouais. Ouais, je vais lui donner quelques dollars quand buvez un bon coup et restez au chaud ce soir. Vous verrez, demain, ce sera un mauvais souvenir. Je ne veux pas rester ici, je veux partir tout de suite. Ouais, mais c'est pour ça que je vous donne. Allez-y, allez-y. vous allez Si dans jamais quel elle est au magasin? village d'à côté, on pourra peut-être vous retrouver. Je, je vais reprendre la route pour rejoindre ma famille en Californie. Et, Très bonne idée. vous voyez qu'il rentre vite fait à l'intérieur, qu'il récupère quelques affaires qu'il avait laissées traîner là. Et il sort, et vous voyez qu'il s'en va, et il reprend le chemin sans demander ses restes, quoi. Et à ce moment-là, il y a Boris et Hans qui remontent de la cave, donc je vous ai mis plus haut nouveau sur la map. Je fais un peu le tour du bureau, voir s'il y a des choses intéressantes dessous. Ok. Alors, sur le... sur le bureau, pardon, excuse-moi. Alors, tu étais en train de regarder. Et... Bon, il y a un petit peu de bordel. Tu supposes que c'est là où est passé Red Jack, il avait mis ses affaires. Et tu vois qu'il... Ouais, il y a pas grand-chose qui reste sur le bureau. Je regarde dans les tiroirs, je regarde sous les tiroirs, je Tu vois, regarde... il y a du papier, de quoi écrire, ce genre de choses, mais rien de particulier qui pourrait t'intéresser. En remontant, j'indique à ceux qui sont présents dans la pièce qu'on a trouvé quelque chose. Seul, juste ce qui peut, ce que tu vois et qui peut être intéressant pour toi, c'est que tu remarques qu'il y a au-dessus de toi, Amy, tu as la trappe au milieu du plafond Ah, et qui a l'air de mener au grenier. je recule. Tu vois que l'encadrement de cette trappe est gravé des mêmes symboles occultes que vous avez vu sur les portes et fenêtres. Mais Et ça voilà. m'évoque quelque chose, c'est... symbole occulte? Fais-moi un jet d'occultisme si tu veux. Occultisme. Hop. Hop, enfin, tu sais que ça sert à quelque chose, mais t'arrives pas à remettre le doigt sur à quoi ça sert exactement. Ça a peut-être un rapport avec le fameux sceau lancé par l'ami Mm. pour le sceller dans le grenier. Hmm.
Et dans la pièce, il y a autre chose d'intéressant? Non, il y a le... Pardon. Il y a un vieil âtre en face de toi de pierre grise. La porte qui n'était pas fermée à clé, qui est un petit peu ouverte. Et mis à part ça, non, parce que le fauteuil sur le côté duquel tu es. Mais sinon, il n'y a rien d'autre dans la pièce. Bon, j'ai pas très envie d'aller voir au grenier. Et donc, du coup, il y a Hans et Boris qui remontent en vous disant qu'ils ont trouvé quelque chose. Ah, yes. Nous avons trouvé une liasse de papier et du matériel qui semble correspondre à ce que nous étions venus chercher. Peut-être pourrons-nous inspecter cela à l'extérieur de la cabane où il fera peut-être un peu plus jour et où l'air sera moins vicié et poussiéreux. J'adore les papiers. Mm. Belle es maravillosa. Et du coup, ce faisant, je me dirige vers la sortie. Mais je le suis. Ok. Une fois sorti, je montre la liasse de papier qu'on a trouvé dans la malle. Avec la petite boîte qu'il y avait. Ouais, c'est ça. Et il y avait les... Je sais pas si t'as pris les... Il y avait des toges aussi. Des toges noires. Je sais pas si tu les avais pris avec. Non, j'ai pas dit que je les prenais. Ok. Donc, Et donc, quand vous regardez un petit peu les différents liasses de papier, vous voyez qu'il y en a 6 qui sont des feuilles identiques. Et vous voyez qu'il y a été recopié une incantation en latin. S'il y en a qui maîtrisent le latin, vous pouvez me faire un test pour essayer de traduire le contenu de ce qui est noté dessus. Oula, non. Personne n'a C'est le dans latin. langue? Ouais, dans langue, non, si vous avez le latin, c'est dans langue. Un peu déçu pour une historienne qui ne connaît même pas le latin. C'est une historienne américaine, à part l'anglais. Je me déçois dans moi-même. Ok. Cher Hans, je pense que vous avez attrapé une pneumonie. Ah, ça ressemble un peu à l'espagnol. Mais je Euh, comprends pas. En plus de ces 6 feuilles identiques avec l'incantation en latin, vous voyez que une des feuilles explique que le texte en latin est extrait d'un livre intitulé De Vermis Mysteris. Et la feuille stipule que l'incantation d'origine avait pour but d'accompagner le rituel d'invocation de l'esprit enfermé dans l'ambre, mais que plusieurs mots ont été remplacés afin de transformer le rituel initial en exorcisme. Et que ça devrait donc permettre de chasser le monstre du grenier. Vous voyez une autre feuille, alors je ne sais pas si ça va bien ressortir, qui contient un descriptif d'un pentagramme et qui précise que le symbole doit être dessiné afin que le rituel fonctionne. Alors je sais pas si vous voyez bien le pentagramme, il donne pas hyper bien. Ah oui. on le devine. On le voit. Quoi. On le Et voit bien. vous voyez 3 autres feuilles qui détaillent la procédure du rituel lui-même. Il y est écrit que ce dernier prend au moins 1 heure et doit débuter à minuit. Tandis qu'une personne prononce l'incantation à haute voix, une autre brûle une certaine combinaison de produits chimiques dans le feu. Vous voyez que les notes d'haleine mentionnent que les produits en question ont l'apparence d'une poudre brune,
qui, précise-t-il, a été préparé et conservé avec ses papiers dans une boîte en métal prête à l'emploi. L'incantation peut fort bien être entonnée par un seul individu. Cependant, vous voyez que les notes recommandent que plusieurs personnes s'en chargent ensemble, ce qui permet à chacun de s'accorder quelques pauses sans affecter le rituel global ou son efficacité. Si l'incantation n'est pas interrompue, donc c'est-à-dire qu'au moins un participant récite les phrases à plusieurs reprises, à haute voix et sans s'arrêter, l'esprit devrait succomber. Mais attention, la moindre perturbation de l'incantation peut tout faire échouer. Auquel cas, il faudrait organiser une nouvelle rituel la nuit suivante. Pourquoi ont-ils... pourquoi ils avaient déjà tout? Pour être deux, non? Pourquoi ont-ils quoi? Pardon, j'ai pas compris. Pourquoi n'ont-ils pas déjà fait le rituel s'ils avaient déjà tout? Parce qu'il y en a un qui est mort sur le coup, l'autre qui a sombré dans la folie, et le journal disait qu'ils étaient trop apeurés, trop choqués par ce qu'ils ont vu cette nuit-là pour oser retourner dans la maison. Seul le Alan Marion est le seul à avoir osé retourner un jour dans la maison. Et pourquoi il n'a pas réussi à faire le rituel? Faut être deux et il faut quelqu'un qui lit pendant que quelqu'un fait le mélange des produits. Donc on aurait Vous tout, voulez en faire fait. là, ce truc du coup? Vous voyez, Parce que... je me permets Ça juste de vaut le vous coup. préciser, les notes préconisent que durant le rituel, un observateur soit idéalement posté en retrait afin de protéger les sorciers des nuisances et des distractions des esprits malveillants. Ah. Le texte conclut qu'au total, un rituel débutant à minuit avec une incantation devrait repousser les esprits indésirables en 2 heures environ. Oui, il faut pas s'arrêter de lire en pendant 2 heures. C'est ça. Eh ben, on va faire une sieste. Moi, je sais pas... J'ai pas vraiment appris à lire. Donc, Mais c'est bien, tu seras l'observateur. ouais. Ok. Ou l'observateur, ou Maravillosa. celui qui jette la poudre dans le feu. Lindo. Après, peut-être que... Est-ce qu'un seul observateur pourra seul arriver à empêcher les éléments extérieurs de venir? S'il y en a un qui est disturbé, il pourra rejoindre le camp des observateurs au fur et à mesure. Est-ce qu'on pourrait pas... Parce que c'est-à-dire que le monstre, il arrive à sortir maintenant la nuit. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de reprendre ce qui a été gravé sur le coffre en bas, ou même le coffre, et et d'essayer de soit de s'entourer de ces dessins-là, ou soit de le mettre sur la porte du grenier? Alors, Ah, moi, je me mets dans l'équipe des chanteurs. Hein. juste Je sors mon pour être presse-papier clair, en leur montrant que je ferai pas grand-chose au combat. donc les symboles que vous avez vus, donc il y en a vraiment sur chaque fenêtre, sur chaque porte de la maison. Et je sais pas si vous avez entendu, au niveau de la trappe du grenier, sur les linteaux de bois qui délimitent cette trappe de grenier, il y a aussi des symboles qui sont dessinés dessus. Oui, mais ils doivent avoir diminué, puisqu'il a réussi à sortir. Bah, rien ne nous dit que c'est l'esprit du grenier qui est sorti. Enfin, vraisemblablement, tant que Merryweather ne décède pas, il pourrait très bien décéder dans la nuit, l'esprit est coincé dans le grenier. S'il n'était plus dans le grenier, ça ferait longtemps qu'il aurait quitté la maison et commencé à massacrer les habitants de la région. Dans le texte, c'est marqué qu'il pouvait peut-être pas sortir de sa dimension plus que quelques minutes ou quelques heures. Peut-être qu'il peut juste sortir de temps en temps, s'éloigner un peu, mais qu'il doit revenir à cause des trucs, il doit revenir. Peut-être que la nuit, il peut quand même sortir un peu, mais pas loin parce qu'il doit revenir assez vite.
Dans ce cas-là, la seule chose qu'on puisse faire, c'est prier pour que votre arme soit une arme efficace contre les djinns. Mais après, si on prend rien que le coffre et qu'on le met contre la trappe, il est encore protégé, tu vois, parce qu'on Non, mais la trappe est au plafond. Ben, on l'attache. Il doit bien avoir une échelle pour monter et descendre. Je vois pas bien l'intérêt de ce que tu veux faire, mais... Et vu qu'il est protégé, le coffre, s'il Et passe par la qui t'a trappe, dit qu'il est protégé, le coffre? que c'était marqué sur la feuille. Il protégeait le coffre. Il avait protégé le coffre. Il y avait des inscriptions sur le coffre quand vous l'avez trouvé? Pas à l'extérieur du coffre, à l'intérieur. Ça protège Comment le c'est vous, contenu du Bernard coffre. Ah, le... Oui, dans la lettre, il y avait marqué, alors PS, j'écris ceci avant de fermer le couvercle de la malle. La chose est toujours au grenier, elle a semblé me reconnaître et m'a agonie d'imprécation démoniaque. Par précaution, je vais graver de nouveaux sceaux protecteurs sur la malle afin d'empêcher quiconque d'en dégrader le contenu. Sceau protecteur. Et est-ce qu'on peut pas graver des sceaux protecteurs autour de nous? En soi, après, ce qu'il disait, vu qu'il y en a toujours tout autour de la maison, en soi, vous êtes déjà protégé en étant dans la maison. Mais peut-être Mais qu'on rien ne peut... vous empêche, si vous voulez en mettre en plus sur le sol ou sur les murs, vous pouvez. Ça, il n'y a pas de Après, souci. on peut peut-être trouver de quoi fermer hermétiquement les fenêtres et les portes pour que, si on le désire, que personne puisse rentrer dans le rituel. Ça fait quand même Plus beaucoup cette de odeur de fenêtres charogne, à... on pourrait pas être une odeur de blaireau. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. Mais les fenêtres, elles sont percées, elles sont trouées. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de les mettre des trucs en travers pour que rien puisse nous déranger pendant le rituel ce soir? Ah oui, bien s'assurer que le truc de protection fonctionne et que la zone soit bien hermétique. Mais s'il pue vraiment le monstre, on va étouffer. Peut-être pas ce monstre-là, c'est peut-être un autre monstre. Simplement une bête sauvage. Parce qu'un De toute chien, façon, la mission semble périlleuse, ne nous mentons pas. Les derniers qui ont essayé de faire quoi que ce soit ont fini... il y a eu des morts, il y en a un qui a fini complètement fou. Est-ce qu'on visiterait pas la grange avant de se décider? Oui, je pense que c'est... on a tout le temps devant nous. Il est quelle heure, MJ? Là, allez, on est en début d'après-midi, donc vous avez largement le temps de vous préparer pour le rituel. Il doit commencer à minuit. Hein. Vous avez le temps devant vous hein, pour bien vous préparer. Oh, Eh ben, c'est décidé. Je sais pas pour vous, mais je pense qu'il faut agir avant que notre cher monsieur ne meure. et du coup, ce pentagramme, il faut qu'on le dessine par terre? Bah, j'imagine au sol, oui, dans la pièce principale. On peut peut-être commencer par visiter la grange pendant que l'équipe visite la grange, essaye de trouver du matériel pour le... Alors, restons groupés, restons groupés. Bon, bah, allons jeter un coup d'œil à la grange si vous pensez que cela puisse être utile. En passant, on regarde elle jette un coup d'œil dans le puits. Tu vois que il semble y avoir de l'eau au fond du puits, recouvert par quelques feuilles ou quelques branches. Mais comme je disais, il n'y a plus ni de seau ni de corde. Sûrement qu'ils ont été... qui se sont abîmés avec le temps et que le seau a dû tomber au fond du puits. Je fais tomber un petit caillou dedans, vérifier que ça fasse bien plou. Ouais, ça fait... Vous voyez l'eau, hein. Vous la voyez, même si elle est un peu plus bas, vous arrivez à la voir. Hein. C'est pas un puits Je très fais quand même profond tomber un joli petit caillou dedans. qui fait un beau plouf. Et je suis quelqu'un qui se dirige vers la grange. Je suis aussi.
Ok. Du coup, vous pénétrez dans la grange ou vous regardez juste de l'extérieur qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Enfin, on commence par faire un tour à l'extérieur pour vérifier qu'il n'y a rien. Et... Bon, à l'extérieur, oui, non, tu verras. Il y a une ou deux fenêtres qui donnent peut-être sur l'intérieur de la grange, mais sinon, il y a rien de particulier en faisant le tour à l'extérieur. Bah, dans ce cas-là, on rentre. Ok. Vous voyez qu'il y a. Il y a pas mal de détritus qui jonchent le sol, des planches un peu en vrac et tout. Vous voyez que ça et là sont disséminés plusieurs outils de ferme rouillés, des accessoires de sellerie. Bon, vous dites que il n'y a pas d'animaux ou quoi qui seraient rentrés a priori là-dedans et qui pourraient se cacher là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent nous permettre de barricader ou de nous servir comme arme parmi tous les objets que... Vu que c'est des outils rouillés, bon, tu dis que ça peut être très efficace. Par contre, pour vous barricader ou quoi, pour rappel, vous aviez tout ce qu'il fallait dans la cave. Ok, bon bah rien d'intéressant ici. Je vous propose d'aller retourner dans la maison principale et se préparer à suivre les instructions. Ok, ben on dessine sur le sol avec quoi? Avec du charbon? Ou quelqu'un a une craie? Il n'y avait pas un bureau avec de quoi écrire dessus? Moi j'ai un stylo, mais ça marche pas très bien sur le sol. Sur le sol, il faut quelque chose d'un peu épais. On peut tenter ça au charbon. Au charbon, Oui, au il y a charbon. Oui, c'est dans, bien. dans l'âtre, vous voyez qu'il y a un feu qui a été fait récemment, sûrement par Red Jack. Et donc vous avez encore des petits bouts de charbon que vous pouvez utiliser pour produire le... Je vais quand même voir dans le poêle, voir s'il n'y a pas en ouvrant le poêle des trucs, des papiers à moitié brûlés ou des choses qu'on pourrait récupérer. Dans le poêle, non, il y a rien de particulier. Il y a un fond de cendre, tu sais qu'il a dû utiliser il y a plusieurs années et que voilà, il y a un petit fond de cendre, mais c'est tout ce qu'il y a dedans. Ok. Et ben, est-ce qu'on n'allumerait pas un petit feu? Enfin, on va prendre un peu de charbon, est-ce qu'on n'allumerait pas un petit feu? Si la bête, elle préfère la nuit, elle aimerait pas trop le feu. Exactement, bonne idée. Et on va faut aussi faire des réserves en bois pour pouvoir tenir toute la nuit. Il reste un peu de bois là-haut, on peut pousser les meubles. Donc le cercle, vous le dessinez où par rapport aux deux pièces? Bah, devant la cheminée, ça a l'air d'être l'endroit le plus dégagé. Ouais, Ok. devant la cheminée. Devant la D'accord. cheminée, oui, on pousse le canapé là qui est en travers et on dessine au sol sur la pièce, en grand dans la pièce. Ok. Est-ce qu'on commence à essayer de consolider un peu les portes Si on est, si on est devant la cheminée, on est sous la trappe en fait. Oui, à peu près, oui, c'est ça. Et dans le rituel, il n'était pas dit qu'il fallait que ça soit sous la trappe. Non, c'était pas précisé. Alors est-ce qu'on se mettrait pas justement dans la cave et qu'on barricade l'escalier? C'est plus dur de Il y a faire pas un de saut. porte à l'escalier, ça va être dur à barricader. Il faut Ouais, pas parce qu'il y a qu'on pas de envoie la Et, poudre dans un feu. Je vous Ou alors- rappelle que ah dans oui, la il y a le cave, feu. le sol était en terre battue. D'accord. Alors, on peut plus le graver. Et si on se met dans la partie plutôt salle à manger, qu'on fait un peu dans le poêle, Ouais, ça Est-ce qu'on- marche aussi. est-ce qu'on peut barricader du coup entre le grenier, là il y a on peut mettre des choses en travers, il y a une porte qui mène les deux pièces. Non, Mhm. c'est ouvert. C'est une entrée. Enfin, c'est une entrée. Il y a pas de porte ou quoi entre les deux pièces. C'est juste une ouverture dans le mur. On peut mettre le canapé pour ralentir d'éventuelles personnes qui rentrent, mais Mhm. voilà. Et donc à ce moment-là, le cercle plutôt le mettre dans l'autre pièce. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça se défend. Dans notre pièce, il y a 4 couvertures alors qu'il y en a 3 plus la trappe. Tu penses que ça viendra de l'extérieur? Je sais pas. Et si les seaux bien tenus, c'est pas la grosse bête qui est là. Hmm. Non, Après, mais c'est- dans la pièce avec le poêle, ça me paraît plus... Si jamais Merryweather il décède au cours de la nuit, au moins la créature elle ne tombe pas, l'esprit, le djinn, il ne tombe pas immédiatement dessus. On a une Ok, micro-seconde de plus pour réagir. d'accord. Et on essaye de barricader les portes? Ok, vous les barricadez C'est comment? à double tranchant. Oui, il n'y a rien qui rentre de l'extérieur, mais ça veut dire que nous, on ne sort plus non plus. Après, on Je vous peut peut-être laisser rappelle une. que du coup, si vous mettez le cercle dans le salon, je vous rappelle que la porte, vous avez la clé. Hein. Fermer la clé. Vous pouvez fermer la clé si vous voulez. Et laisser la clé dans la serrure au cas où il fallait partir vite. On peut On peut fermer faire et essayer de barricader toutes les autres entrées. Dont la cave s'il y a un rat qui vient d'en bas. Ouais, c'est peut-être mieux. Bon, on risque pas de se faire tomber dessus de manière par le grenier. Ok, donc le cercle, je vous le mets dans cette pièce. Oui. Ouais. Ok. Et on Pour- allume un feu dans la cheminée et un feu dans le poêle. Ça, on verra bien ce qui se passe. On verra bien ce qui se passe dans la partie cheminée et on aura le feu à côté de nous dans le poêle. Est-ce que Qu'est-ce quelqu'un que- peut se mettre dans la boîte, dans le coffre pour réciter? Parce que comme le coffre est protégé, s'il s'enferme dedans, il sera jamais perturbé. Malin. On rentre dans le coffre? Avez-vous vraiment envie de vous retrouver enfermé dans un coffre alors que potentiellement une bestiole peu sympathique vous tournerait autour? Bah, si c'est protégé. Tu risques juste de mourir étouffé parce que s'il est fermé, il va me faire. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'avec ma bedaine, je rentre pas dans le coffre. Et je n'ai aucune envie d'y aller de toute façon. Non, soyons. Il va falloir un peu travailler son physique. Oui, bah, je vous laisse travailler votre physique. Le mien est très bien comme il est. Ok. Du coup, pour les Donc, fenêtres, comment vous voulez les barricader? Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? dedans. Des planches? On Avec mettait des la planches. clé en travers de entre les deux pièces. Ouais. On barricade les fenêtres avec des planches, avec ce qu'on trouve au sol. Il y avait des clous en bas. Oui, il y avait des clous, des outils, des planches. Bah voilà, Et on peut se après, barricader avec ça. on peut retourner la table sur la montée des escaliers pour bloquer la montée des escaliers. Et on barricade l'autre porte aussi. Euh, pour l'instant, on commence à écrire au sol. Oui, oui. Et je vous propose, vu que je m'y connais bien en écriture, de le faire. Mais que quelqu'un vérifie chaque trait. Oh, moi, je veux bien vérifier. Je suis nulle pour clouer. Et Allez. je toucherai pas le charbon. Emma, elle est partie chercher le marteau, des clous, et consciencieusement, elle bouge toutes les fenêtres, quitte à mettre si possible deux épaisseurs de planche. Ok, Et- sur toutes les fenêtres. Ouais. Ok. Précision pour l'autre porte qui était ouverte. Si vous regardez bien, vous voyez qu'il y a une planche au sol. Et en fait, vous pouvez barrer la porte avec cette planche pour la bloquer en fait. Très bien. Le conduit de cheminée, peut-être aussi, de la cheminée qu'on n'utilise pas. Non, on va utiliser les deux, on allume un feu dans les deux. On Non le fait dans les deux parce que c'est bien d'avoir des morceaux de bois en feu au cas où il y a une fuite.
Ouais, et la table devant la porte, devant le sous-sol. Y a-t-il un extincteur? Y a-t-il un Extincteur, j'ai vu que j'ai déjà croisé des maisons en feu, je suis toujours inquiet maintenant. Extincteur, je ne vois pas de quoi il s'agit. Un truc, une bassine d'eau, un truc pour essayer de... On peut prendre quelques bassines d'eau dans le puits. Je sais pas s'il y a un récipient quelconque. Il y a des Boris avait bouteilles de un whisky. très bon récipient tout à l'heure. Et dans la grange, on n'avait pas trouvé des seaux ou des récipients qui pourraient faire office? Ah, vous pouvez trouver un ou deux seaux dans la grange. Ça, on peut se mettre un ou deux seaux d'eau à disposition. Qui va quoi. dans la grange pour les récupérer? Boris, il faut vider des bouteilles pour les remplir d'eau. Je pense pas que ce soit une bonne idée avant ce soir, garder les bouteilles d'alcool pleines pour demain. Bon. Cherchons des seaux alors. Alors dites-moi juste qui va à la grange pour chercher les seaux dans la... Bon bah j'y vais. Boris Toi qui me va fais aussi? attaquer. Donc Hans, je veux juste te demander, vu qu'il y a pas mal Bo- de... Boris, ton micro est coupé, on ne t'entend pas quand tu parles. Ah, mais Oui. c'est pour ça. Ok. Je vous accompagne, Hans. D'accord. Ok. Euh, Depuis combien de temps tu parles dans ta bouteille, Boris? Je sais pas. du coup, ceux qui vont à la grange, je vais vous demander juste un test de dextérité pour voir si tu arrives à passer par-dessus les débris sans difficulté ou pas. Ok, donc tu arrives à passer sans difficulté. Toi, Boris, tu te prends un petit peu les pieds dans les débris et tu chutes. Et tu vas te couper la main sur un verre. Et du coup, tu vas te prendre 2 dégâts sur tes points vitaux en fait. Tu peux en enlever 2. Ça va, Boris? Parce que Saleté. tu t'es coupé. Pourtant, j'en ai fait des chantiers où c'était le bazar, mais waouh. Est-ce que cela vous disqualifie pour le rôle de jeteur de poudre de cheminette? Non, c'est bon, il me reste une main. Ça va. D'accord. Ok. Alors, Ici, est-ce que je peux vous emprunter votre stylo? Qu'y a-t-il? Je voudrais dessiner quelques dessins qui sont sur les murs sur mes mains. On sait jamais. Est-ce que j'ai fini de faire le dessin ou pas encore? Bah tu le fais au charbon de toute façon. oui, tu le Ah fais au oui, charbon c'est au de charbon. toute façon, donc y a pas de Non, souci. d'abord vérifier que je me trompe pas, parce que si je me trompe, Je vérifie que tu ne te trompes pas, mais je me dessine quand même les symboles de protection sur les mains. Ok, d'accord. Emma, quand tu vois faire ça, en passant, on dessine aussi un peu sur les mains et dans le dos. tiens, tu devrais t'en dessiner une sur le front. Emma. Ah non, pas mon beau visage. Il ne faut pas non plus Alors, dépasser. je voulais juste voir avec vous par rapport au rôle du coup, qui va faire quoi? Ah Qu'on soit non. bien d'accord. Bah Boris ne sait pas vraiment lire, c'est ça? Moi, non, je ne sais pas lire. La poudre, j'ai pas tout à fait compris, collègue. Est-ce que la poudre, il faut la lancer tout le temps ou juste au début? À intervalles réguliers, c'était dit. Ça veut pas dire plusieurs grand-chose. poudres à lancer. Ouais, faut mieux que ce soit pas la même personne que la personne qui observe, parce qu'en cas de problème, on sera en difficulté. Ah, moi, je peux essayer de vous défendre, mais je suis pas sûre que ce sera très très bonne idée. Je sors mon petit presse-papier, là, mon petit coupe-papier que j'ai dans la Ouais, poche, qui est pas du tout pointu. C'était Par Jessie contre, qui était armée? Je sais bien lire. Non, c'est Emma qui est armée. C'est Emma? Ouais, Ouais, ne peut-être. t'inquiétez pas,
Je peux m'occuper de tous les intrus. Donc Emma pourrait faire la surveillance. Moi, j'ai l'habitude, quand j'étais jeune, je chantais dans une chorale de gospel et j'ai pris l'habitude de chanter et de dire des choses, qu'importe que ce soit les bruits atroces que j'entends, les bruits des autres chanteurs qui souvent chantent faux, je continue à chanter et juste éviter le prêtre. Regardez, je mets juste comme ça pour qu'on visualise un peu. Emma et Boris, a priori, vous serez plutôt les observateurs, on est d'accord? Oui. Et donc Oui. les autres, je vous mets un peu là comme ça aux alentours du cercle, vous serez ceux qui Salmodion. psalmodion, d'accord? On est d'accord sur les rôles de chacun? Oui. Ouais, Ok. je vous conseille, ceux qui plasmodient, de commencer à le lire quelques fois pour l'avoir bien dans la tête. On s'entraîne tous ensemble? Mais j'aime pas ma place là, à côté de l'entrée, des escaliers et tout. Oui, non, ça- j'ai mis ça comme ça, après vous mettez la gilet. Hein, c'était juste- Je me mettrai pas là spontanément. On s'entraîne les jeunes, alors on prend l'affiche. En attendant que les autres ils s'entraînent, Emma, elle prend un morceau de charbon et toutes les fenêtres qu'elle a barricadées, elle trace le signe protecteur dessus là. Ok. Boris, commence à transpirer un peu, quoi, être un peu angoissé. Et il commence à boire un petit peu dans la bouteille qu'il avait gardée dans sa poche. Et Discrètement. Boris, tranquille. Discrètement. T'es censé pas t'endormir en mettant de la poudre sur le feu, t'es censé rester éveillé. Elle va mettre le whisky sur le feu du roi. Écoutez, là, je me dis que c'est ma dernière chance de goûter à une telle merveille avant peut-être la fin. J'en Bah, profite. si vous en profitez trop, vous allez tous nous précipiter vers la merveille. On a fait un beau Mais gros non. feu hein, dans le Vous feu. pouvez bien lui laisser une gorgée. Et- Alors, est-ce qu'on a fait un beau gros feu dans la cheminée? Est-ce qu'on a mis suffisamment de bûches de réserve près du poêle pour pas que ça s'éteigne? Bon, ça Oui. veut me dire, est-ce que vous avez préparé des choses ou pas pour ça? Bon, alors, pour éviter de parler, Emma a marqué un petit peu, mais ouais, il y a le feu, les bûches, tout est barricadé, il y a le Donc, symbole on a- est marqué sur toutes les fenêtres et sur toutes les portes. Je sais pas si Ouais, vous je pense avez qu'on peut le compris. mettre, vu qu'on s'ennuie un peu, on peut aussi en mettre sur tous les murs, comme ça on est tranquille. Et on a mis un tas de bûches, on a mis des seaux remplis avec de l'eau, Ok. on a mis un beau feu de joie dans la cheminée. On s'est entraîné à dire les paroles. On s'est entraîné Alors, Tiens, je vous moi j'aimerais bien l'entendre juste une fois. Malheur. Malheur. Entraînez-vous juste une fois et après je vous embêterai plus avec. Tu veux qu'on te lise tout le texte? C'est le numéro du document? Ouais. Et vous pouvez D'ailleurs- cliquer avec sur la loupe pour vous agrandir le texte. Oh Spiritus. Vous êtes prêts, on y va? Si jamais tu double-cliques dessus, ça le met en très joli. Et ça devient lisible. Allez. On y va ensemble, les amis? Allez-y, on vous écoute. La 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 la. Allez. Oh, Spiritus, Spiritus per potentiam sapientiam virtum exorciso per sentiam divinam quaque tenebrosum per nomen fetellum per radicem trucum temptem originem alium divinorum onium devitam potentiam que suam traerunt. Post per nomen nihilotep exerciso sapientiam obstiname ferentem cuius majestas tam exersa clarior quam sideras inalis fos per potentissime num nomen azazot exorciso omnipotentem celesta fiominendum te exorciso o daemon omninoque impello quacumque in paltesis universis
Per omnium olum nomitum virtutem audi et pareme. Maudit et pas aimé. Ah, super. Je crois que Il y en a qui ont fait latin et d'autres non. voilà, il y en a qui ont fait latin et d'autres non, et je crois que quand il y a marqué QUE, c'est coué. Non? J'en sais C'est rien, ça. j'ai pas fait latin. Le Ah V, bon, c'est bah voilà. W, c'est ouais. Et Et donc, tout le monde est voilà. en train de dire ça, Emma est en train de te dire 2 heures de ça, mais je vais pas Ah, survivre. j'ai reconnu 2 mots, c'est Nyarlathotep et Azathoth, mais c'est parce que j'ai fait d'autres jeux. Ok. Et Est-ce qu'on trouve d'autres choses marquées sur la table ou avant de la retourner? Tiens, je sais pas si on l'a déjà retourné. non, Et il je n'y a vous rien verrai- de particulier. Non, il n'y a rien de Il particulier. n'y a rien de particulier. Du coup, sur cette belle incantation, je vous propose qu'on en arrête là pour aujourd'hui. Tadam, Les ronds tadam. roses, les ronds roses